Et coucou à tous et à toutes, on se retrouve pour terminer notre petit album, donc c'est la troisième partie maintenant. On avait préparé cette couverture et on avait perforé le fond de la couverture ainsi que les différentes petites pages. Alors l'idée, ça va être de les mettre, je ne sais pas si je vais changer le sens. Quoi qu'il en soit, on a fait une petite perforation ici dans un morceau de tulle qui est ici. Donc il est perforé, une petite bande de tulle. On va la laisser. Et du coup, si je déplace mes feuilles, je vais faire attention de ne pas déplacer le tulle. Le calque. Alors je regarde ce que je vais mettre en première page. Eh bien, je vais mettre celle-ci, les petits carreaux ici en première page. Donc on va tout assembler comme ceci. Voilà, je les laisse bien ensemble, de ne pas les défaire, et je vais mettre des œillets, des gros œillets sur mes couvertures d'album. Alors ils sont vraiment très jolis, j'adore parce qu'ils sont dans des collections, vous avez 4 couleurs à chaque fois. Je vous montre un paquet, par exemple. Hop, vous avez des verts, voilà, différentes teintes à chaque fois par couleur. Donc c'est chez We Memory Keepers dans le rayon de l'outillage de la boutique Scrap Merveilleux. Alors je fais un petit coucou en passant à la chocolatière à Tours. Voilà, très bon chocolat, maison familiale, un régal. Donc on ne peut que garder ces jolies boîtes, et moi dedans je range tous mes œillets. Alors pour le devant, je vais prendre des tons roses. Donc on a les dégradés, donc plus ou moins foncés. Je vais prendre deux teintes différentes, ou même celle-ci. J'aime bien en fait mixer les couleurs. Je trouve que c'est sympa. Donc sur le devant, je vais mettre par exemple le rose assez soutenu. Donc, je vais en prendre deux. Ils ont peut-être pas forcément la même teinte. Vous voyez, il y a un léger dégradé. Non, ce sont les mêmes. Donc là, je vais mettre les foncés comme ça devant. Alors en espérant que, eh bien que ça, ben oui, si ça va passer de toute façon. Donc vous avez la base ici. Alors il faut régler vos œillets, vos petits taquets ici. Pour le gros œillet, c'est 1 et A. Donc une fois que vous avez le 1 ici et le A en haut, vous avez votre base ici en bas. Donc vous mettez à la verticale. Vous allez poser rentrer votre œillet et votre support, votre carton, et vous allez pincer. Alors est-ce que ça va marcher avec cette épaisseur? Bah oui, ça fonctionne. Bon, faut pas trop appuyer, sinon ça va les abîmer. Donc on peut sertir, donc en appuyant un petit peu moins fort. Là je suis allée un peu de bon cœur. Voilà, ça tient nickel. Et on va faire pareil pour la couverture arrière. Alors c'est celle-ci. Là par contre je vais mettre le côté décoré sur le fond ici. Je vais prendre une teinte un petit peu plus claire pour changer. Hop. Et on va faire pareil. On va placer ces deux œillets. Là c'est moins épais puisqu'on a moins d'épaisseur sur l'arrière. Voilà, vous appuyez juste un petit coup comme ça, simplement. Hop là, et c'est très beau. Même sur l'envers, c'est joli, hein. Super. J'adore. Alors, on va prendre les œillets, les anneaux. Alors, ce sont ceux de chez Studio Light. Donc, on l'avait pris pour le petit album de Piatek avec les oiseaux, romantique pastel. Donc, ils sont dorés, rose doré, rose gold. Voilà. Je les remets là-dedans. On utilisera les mêmes avec les œillets dans les tons verts pour le petit album avec la version verte. Et du coup, on les écarte pour faire passer nos pages. Alors, on va décorer l'album avec les pages montées, comme ça, ça nous évitera de chercher. Donc, le fond de couverture, c'est celui-ci avec nos pochettes. Ensuite, on a nos pages. Et sur le devant, notre couverture.
Donc on va passer un premier anneau. Alors je vais le passer comme ceci pour avoir la fermeture ici, enfin la petite vis à l'arrière. Ce sera plus joli. Donc je passe d'abord celui-ci, toutes mes pages et la couverture arrière. Et vous n'avez plus qu'à resserrer. Alors, attention les doigts, vous pincez pas les doigts. Ok. Voilà. Alors on va en mettre qu'un. Ça nous permettra de bouger peut-être plus facilement les pages pour les décorer. Ceci dit, après on peut ouvrir, mais moi avec la caméra, le pied de la caméra, là, je vais être gênée. Donc je vais en mettre qu'un, comme ça je pourrai déplacer mes pages sur le côté. Donc en premier, allez, je range la pince. Donc on a notre couverture. L'intérieur ici, bon bah c'est super, hein, on va le laisser comme ça, on mettra peut-être du gel pailleté, c'est tout. Ensuite cette page là, carreau, je trouve trop mignonne. L'arrière, on a nos fleurs. Sur cette page là, qu'est-ce qu'on va faire comme embellissement? Alors soit on fait un cadre photo, et à nouveau, c'est ce qu'on va faire. On va prendre le quart de page qui nous reste, ce petit bout qu'on a découpé la dernière fois, et on va faire un emplacement photo. Et on va décorer ensuite avec hop là, des petits embellissements qu'on a découpés. Donc là, j'ai 11 de large sur 15 de haut, pas tout à fait 15. On va faire des jolis coins. Pour celui-ci, on va prendre les coins les plus grands. En encre. Et on va le coller à plat. Après, si vous voulez, vous pouvez le coller avec de l'épaisseur dessous. C'est possible également. Moi, je vais juste mettre du double face à l'arrière. Et je vais en mettre que en haut et en bas. On va le centrer. Donc l'idée en mettant qu'en haut et en bas, ça va être de faire un passant en fait ici, où vous pourrez mettre encore, si vous voulez, un support avec une photo que vous pourrez glisser. Voilà, ça c'est l'idée première. Et ensuite on a plein d'embellissements magnifiques que vous avez dû découper et qu'on va pouvoir rajouter. Je trouve que c'est trop joli. Les tasses à thé là, toute cette collection. Alors le milkshake, regardez-moi ça. Alors j'ai tout ancré les bords. Alors ça c'est topissime. Moi j'adore. Alors lui, on va le coller uniquement en bas avec un peu de double face ici sur l'arrière pour pouvoir glisser. Hop, on va mettre là et un petit peu plus sur le pied ici. Donc là, pas de mousse 3D, à plat. Et l'idée, ça va être de le coller un petit peu en dessous, de laisser le joli coin ici, le joli coin motif, et de glisser la photo à l'intérieur, vous voyez, sans que ce soit gêné. Voilà, ne pas le coller ici sur le haut, sinon on ne pourra pas mettre une photo importante. Donc là, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Là, vous faites plaisir, hein. Prenez ce que vous voulez. C'est quoi ce petit cœur là? Ah, c'est joli ça. Un petit cœur de gourmandise. Oui, c'est joli, on va l'ajouter. Ancrez bien le blanc du papier. Et lui, par contre, on va mettre des petites mousses. Alors, pas très haute. Je vais prendre du 1 mm.
et je vais le coller par ici. Pareil, je laisse l'emplacement et l'espace pour l'anneau ici. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Des petites fleurs de chez Prima Marketing. On a différentes teintes. Elles vont avec, hormis les bleus. Je ne vais pas mettre les bleus parce que là, on est plus dans les verts roses. Elles sont trop jolies. Allez, je vais placer ici une rose. Je vais utiliser les glues. J'utilise des glues parce que c'est bien pratique. Ok. Et miam. L'arrière, on va le laisser avec les fleurs. Donc ici, on a des fraises. On peut également mettre une photo par-dessus. Ça nous fait une petite déco, quoi, un embellissement. Ici, on a un bout de tulle qu'on a perforé des deux côtés, qu'il faudra remettre dans l'autre sens. Et ici, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire de sympa? Je ne sais pas trop. On est sur le thème des fraises. Et si... Ouh, qu'il est beau ce tas de gaufres là, un gâteau de gaufres avec des fraises. Alors, oh, il y a même un superbe papillon. À voir, à voir. Il y a tellement de belles choses. Alors après, j'ai pas tout ancré. Hein. Il faudra faire au fur et à mesure. Super tasse. Oh, il y a un énorme gâteau ici. Waouh. Ah, ben tiens, on va le superposer là. Alors, dans le sens que vous préférez, les fraises à droite. Et là, vous allez ancrer tout le blanc. Même au milieu, ici, il y a un petit peu de blanc. Vous pouvez l'ancrer. Et on va ancrer l'arrière aussi, parce que quand on va le retourner, au moins le bas. Et on va l'ajouter ici. Donc sur le bas. On peut le laisser dépasser légèrement sur la droite, puisque la feuille est un petit peu plus petite que la couverture de l'album. Je remonte un petit peu, vous voyez, et le laisser dépasser. Quand vous avez votre papier, vous avez un demi-centimètre de papier cardstock blanc en dessous. Et comme ça, en le décalant là, il ressort bien. Donc on va pouvoir mettre du double face à l'arrière ici et sur le cœur. Ça fait comme un onglet en plus. Derrière, c'est joli également. Donc on a notre emplacement photo. Ici, donc là on a que du blanc. Sur celle-ci, il n'y a que du blanc. Donc on pourrait la renforcer. Donc il nous reste des bandelettes de papier. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Alors là, eux, ils sont super mignons. On va les garder pour le prochain album. On les utilisera. Ici, on peut utiliser... C'est trop mignon. C'est trop mignon. On va garder aussi ces petits... Ce moulin-là, c'est trop joli. On va raccourcir et faire une pochette ou pas. Je réfléchis. Hein.
Donc, il faudrait le raccourcir déjà. Alors soit on fait un passant et on met encore des pages dessous, soit on le met sur un bord et on fait une pochette. En même temps ça fait une déco. Soit on utilise ces jolis petits carreaux. Je serais d'avis de faire un passant avec celui-ci. Un passant, parce qu'on a plein de belles choses qu'on pourrait ajouter. Ou une pochette, encore une petite pochette ici. Façon pochette. Ouais, c'est pas mal. Puis ça permet ici de mettre encore une photo. Et une photo avec dans la pochette encore. Oui, on va recouper ça. Donc on va le couper à 13 cm. Donc à 13. On va faire des jolis coins. Donc en bas, vous faites des petits. Ici, en haut, des plus grands. Toujours la même déco, les coins art déco. On ancre bien. Et ici, on va coller ça façon pochette. Donc 3 bords. 3 bords. On la colle sur le bas. Je laisse environ 2 mm tout autour, en bas et sur les deux côtés. À peu près. Donc une pochette, ici un emplacement photo. Et là, eh bien, on va pouvoir ajouter encore des petits éléments ou des gros. Ça va bien ça. On pourrait mettre de ce côté pour changer. Allez, donc on va ancrer tout le bord. Et là, par contre, on va mettre des mousses 3D ici pour avoir un peu de hauteur. Alors, je vais prendre des 2 mm et je vais en mettre que jusqu'à la tasse ici, jusqu'à cette sous-tasse. Donc là, c'est parti. On peut en mettre un petit paquet. On vérifie, on puisse glisser des cartes dans la pochette. Impeccable. Il nous reste ce petit carré. Oh, il y a la roulotte avec... Oh, purée, c'est mignon. Okay. C'est dommage de sacrifier ça. Non, 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 non. Donc, le tulle, il nous en reste. On va découper une petite bande. Au pif hein, pour la taille. Et on pourrait le froncer, la froncer comme ça. Et venir faire un petit plissé sous les tasses comme ça.
J'adore, 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 j'adore. Donc on plisse tout ça. Vous voyez, on va mettre une petite pince pour maintenir le tout, le temps du collage. Et après, on va prendre un morceau de double face. Un peu plus large que notre tulle. On peut refaire le tour comme ceci. Mais on va d'abord ouvrir et espacer un petit peu plus. Voilà, et on revient derrière avec le double face. On va en mettre aussi à l'arrière. Et l'idée, ça va être de glisser ce double face dessous nos tasses. Fait des petits froufrous. Et on insère ça. Alors on va... Alors c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Vous pouvez prendre l'aiguille de piquage pour vous aider à glisser ça dessous. Parce qu'il faut quand même que le double face soit caché. Vous pouvez me dire, oui Brigitte, tu aurais dû le coller avant de mettre ça. Mais comme je savais pas que j'allais mettre le tulle et que c'est de l'improvisation, vous comprenez qu'il faut s'adapter. Et voilà. Et du coup, eh bien, je trouve ça très sympa. Voilà, un petit froufrou de tulle. Alors c'est très léger, hein, c'est discret, mais ça fait son effet. Ici on a du vert, on pourra encore ajouter une petite fleur, ou sur l'autre côté, opposé, ou en haut, comme on veut, ou sur les tasses. Ici. Donc, je vais mettre ça à gauche. Avec une glu. Hop là. Voilà pour cette petite page. À l'arrière, c'est ça. À l'arrière, on voulait renforcer un petit peu. Donc là, je vais tourner mon album. Donc du coup, ça c'est le haut. Donc là, quand je me retourne, je suis à l'envers. Je suis à l'envers. Donc là, si par exemple, je veux rajouter ça pour renforcer le papier, donc il y a un sens, on dirait que ça c'est l'endroit. Donc du coup, je vais le coller à l'envers pour avoir le papier à l'endroit. Hop, quand je retournerai à ma page. Donc on va le raccourcir, on va enlever 2 bons centimètres. Ouais, il faut bien 2. On va même faire 2,5. 2,5 et on va faire des coins aussi, des petits coins tout simples. Et on va en faire une pochette. Vous pouvez aussi mettre des recettes hein, dedans, de petits gâteaux, de choses comme ça. Donc je vérifie mon endroit. Voilà. Donc de ce côté, je vais mettre du double face. Donc je retourne, je mets sur ce côté-ci. Et en haut, en bas, pour pouvoir faire ma pochette. Comme ça, dans ce sens, j'ai ma pochette ici. Vous pouvez décorer encore aussi avec, avec des petits éléments.
Alors là, ça ressort pas trop. Je pense qu'il va falloir mettre dessous quelque chose de plus clair. Qu'est-ce qu'on peut prendre? On peut mettre une petite bande comme ça fait un rappel. Donc vous le recoupez au ciseau. On va faire des petits coins. Et même, je vais en faire que d'un côté. Ça va faire comme un fanion un peu. Je vais venir me caler sur le bord ici. Deux petits bouts de double face. Je vais venir carrément au bord de la page. Et là, je vais coller avec des mousses 3D mon petit gâteau par-dessus. Alors des mousses, comme on a presque le même fond de teinte en fait, de papier, avec des mousses, on aura un petit peu de perspective. Après, vous pourrez embellir avec des petites fraises, des fleurs, voilà, rajouter des petites choses. Là, par exemple, ici, on a une fleur, on a un cœur de fleur. On pourrait mettre des petits cœurs. Alors, je vais pas les coller de suite parce que ça va pas sécher avec le glossy comme on tourne les pages. Par contre, les petits embellissements, les dots comme ça, ça je peux les mettre maintenant parce que ça n'a pas besoin de sécher. Voilà pour cette page. Je vous laisserai décorer davantage. Hein. Là, je fais le minimum pour vous montrer ce que vous pouvez improviser en fait. Au niveau des pochettes, des emplacements photos, des choses comme ça. Alors ici, on a cette belle page qui est renforcée avec l'arrière, avec le motif, le papier à motif. Donc là, derrière, on va laisser ça nature. Si vous voulez mettre un cadre photo blanc à l'arrière, vous pouvez. Ici, on peut décorer encore un petit peu. Et également, sur les pages avec les embellissements à découper, on a toutes ces fleurs. Celles-ci, je vais les garder. Par contre, les bouquets de fleurs ici, il y en a beaucoup. Donc moi, ce que je serais d'avis de faire, c'est d'utiliser ce papier pour faire un fond à motif. Vous voyez, vous refaites un fond avec ce papier-ci. Et par-dessus encore un blanc ou un uni pour mettre un emplacement photo. Bon, c'est une idée hein, pour utiliser ce papier en fait. Voilà, qui peut agrémenter la page. Donc pour celle-ci, il me reste aussi du papier fraise. Des papiers fraises calque. Qui est bien joli. Je vais faire un petit fond comme ça avec. Et je vais le recouper ici, donc à 13 cm. On recoupe. Je vais utiliser le côté qui n'est pas plissé. On le colle à l'endroit, bien sûr. Et là, je vais mettre juste du double face en haut, en bas. Pareil, on va faire comme une pochette. Comme un passant, plutôt. N'oubliez pas d'ancrer. Si vous voulez faire des coins avec des jolies découpes perforées, vous pouvez également. Donc là, on fait
comme pour la page de dessus, on va rajouter cette petite déco avec 2 coins perforés, et dessus on pourra superposer encore une tasse ou un gâteau de fraises avec des gaufres. On est toujours dans le thème des fraises, ou alors juste une petite fraise comme ça. Oui, un petit rappel de fraise, allez, avec des mousses 3D bien sûr. Et ci dessous on mettait un petit morceau de tulle pour faire une petite fantaisie toute légère assortie à l'ensemble de l'album. Donc reprenons un petit bout de tulle, coupé au pif, hein. Oups. Ma fraise est tombée sur Sweetie, du coup les petits poils de Sweetie là du duvet. Du coup ici on va plisser encore un petit bout de tulle comme ça. Par le milieu on va mettre, c'est mignon, on va mettre un peu de double face. On va faire un petit fagot comme ça et le coller sur notre étiquette. Ça va dépasser un petit peu. Et on va coller notre fraise par-dessus. Alors ça fait ressortir, c'est vrai, hein, le fait de mettre du blanc, ça fait ressortir les petits éléments. C'est très sympa. Ici on avait mis un embellissement déjà. Là je vais mettre quelque chose pour cacher un petit peu le pli que j'avais fait malencontreusement tout à l'heure. Ici, j'avais mis une mousse 3D. J'ai perdu la petite perle. Je vais mettre un joli strass autocollant. Et sur le haut, qu'est-ce que je vais mettre? Tout ça c'est trop gros. J'ai une petite découpe en pointe, une chute de l'embellissement ici. Donc ça, je pourrais éventuellement le coller là pour faire une petite fantaisie. Ça fait un peu curieux quand même. Avec la découpe juste à côté, non, c'est pas heureux de le mettre ici. Ce serait mieux sur un bord isolé ou une page où il n'y a rien. Là, je vais mettre ça avec des mousses. Et ici, donc, qu'est-ce que je vais pouvoir placer? On a encore ce superbe papillon là. Il est beau, mais si je le colle, on va pas voir ce qu'on a fait ici là, la petite fantaisie de la pochette, et ce serait bien dommage. Donc, qu'est-ce que je vais placer là? Bah, une fleur. Il reste plus que ça. Une fleur. Ok. À l'intérieur, on peut réaliser des petits supports pour mettre des photos. Donc, la dimension, pour que ça passe tranquillement, on peut aller jusqu'à 12,5 ou 12 de large. Et pour la hauteur, on va dire qu'il faudrait pas plus de 11. Je regarde si je le place dedans. Voilà, 11 par 12. 11 par 12. On va découper deux petites cartes de 11 par 12. Alors, toujours dans notre
dans notre cardstock. Donc combien j'en ai? J'en ai pas assez, donc 11 par 12. Alors évidemment, si vous utilisez si vous faites un seul album avec le bloc en 20-20, vous pouvez utiliser les papiers du bloc de papier, du set de papier bien sûr. Pensez à vider l'arrière de la perforatrice. Comme vous allez mettre des photos à l'arrière également, pensez à ancrer l'arrière. J'écrase les bords que j'ai découpés sur l'arrière. Vous voyez, vous pouvez utiliser un emplacement photo comme ça aussi sur ce fond. Donc là, on peut glisser nos cartes à l'intérieur. Vous voyez, ça fait quand même... Alors, on va les mettre dans l'autre sens, de manière à voir quand même la pochette, la découpe de la première pochette ici. Ça fait plus joli. Et là, ça passe aussi. Et vous pouvez bien sûr les décorer, soit avec une petite bande de papier à motif, faire voilà des petites fantaisies, des petits onglets comme ça également pour sortir vos cartes. Je sais pas ce que vous voudrez faire. Je vous laisse libre choix. Donc on va refermer l'album. On va mettre le deuxième anneau. Alors on va essayer de récupérer aussi le tulle qu'on avait perforé. Alors, page, c'est la page en dessous, ici. Donc on a perforé à un moment donné, voilà, le tulle. Voilà pour le devant de l'album. Alors pour la déco, on a une pampille en nacre dans les mêmes tons. On a donc avec un petit anneau plat encore pour le crochet, pour les fleurs au crochet, j'ai réalisé un premier tour sans faire la fleur après. Donc ça c'est hyper facile à faire. On va pouvoir l'accrocher également. Donc je vais mettre une longueur, voilà, comme ceci. Ici je vais passer aussi dans la pampille. Alors je vais essayer comme ça, sinon vous prenez une aiguille, mais ça passe. Ça passe très bien. Donc on va laisser environ 5 cm de chaque côté de la pampille.
Alors on va rajouter des éléments sur ce côté puisque on a dit qu'on faisait une décoration en diagonale. Donc pour que ce soit bien équilibré comme dans un tableau, on va mettre ici nos pampilles sur ce côté gauche et on va rajouter, on va garder un petit peu. Alors j'ai utilisé tous les chevaux de coton. Il nous reste un petit bout, on pourra nouer tout ça ensemble. Alors je vais débarrasser les petits embellissements qui me serviront, hop là, pour le prochain album. On va nettoyer un petit peu tout ça et je vais même garder ce petit triangle pour le prochain. Et on va prendre du tulle, puisque là il nous en reste. On va découper un morceau. On peut découper une bande comme ça sur toute la largeur. Si on le referme, alors je regarde, ça risque de faire très très épais, mais en même temps c'est sympa. Donc on va découper par là. Alors vous pouvez utiliser un ciseau à cranter si vous avez. Voyons voir. Hop là, ça fera une petite fantaisie. On va faire pareil de l'autre côté. Ça, vous voyez, on va pouvoir l'utiliser encore sous des petits embellissements quand vous finirez les cartes. Ça, on va pouvoir le passer donc à l'intérieur des œillets, enfin de l'anneau plutôt. Vous voyez, déjà ici, on a comme une floche, quoi, une grosse floche. Et l'idée, ça va être d'accrocher nos petits embellissements dessus. Alors ça peut nous aider à maintenir l'ensemble. On peut aussi rajouter un petit peu de dentelle. Vous voyez, vous faites un petit nœud comme ça. 1, 2 nœuds, il faut que ça tienne bien. On va rajouter notre pampille en nacre. On va essayer de la mettre un petit peu plus courte que la première, pour pas qu'elle soit superposée, qu'on en profite au maximum. Et qu'est-ce qu'on va rajouter au niveau de la dentelle, du ruban? J'avais aussi de la dentelle de chez Prima avec des fraises, la collection des fraises. Vous avez de la dentelle en broderie anglaise. Ce serait aussi sympa d'en mettre sur l'intérieur. Ça, je vous laisserai gérer. Qu'est-ce qui me reste en dentelle? Plus grand chose. La dentelle Chabi un petit peu blanche. Il me reste un petit bout de rose, de vieux rose. Vous pouvez le mettre avec. Et un bout de blanc. On va rajouter un petit bout de blanc. Coupé en biseau. Gardez les petites chutes comme ça peut servir à décorer encore l'album. Ce petit bout, on peut l'ajouter avec, parce qu'on est dans les tons quand même de rose, rose, blanc. Et on peut le rajouter encore ici. Alors soit on passe dans l'anneau et on fait encore une deuxième façon floche. On va faire ça. Alors, on va faire ça. Donc déjà, je vais prendre un bout de fil assorti et nouer l'ensemble. Alors, je vais laisser dépasser du fil. Comme il est multicolore, en dégradé, tout du moins, et bien du coup, ça fait une belle déco. On va le laisser dépasser comme ça. Et on va rajouter donc notre pampille en nacre. Alors on peut aussi, alors c'est là que ça va pas être facile. De l'insérer. J'ai coupé un peu court le fil en fait. Et je voudrais le rajouter
par là. L'idée, ça va être de regrouper tous les nœuds ensemble, de faire qu'un seul paquet de dentelle. Donc il faut prendre deux fils par exemple et venir le nouer avec un troisième. J'assure le coup, hein, je fais 2 nœuds. Ensuite, de l'autre côté, on a ces deux là. Donc on va venir prendre un bout du paquet de gauche et le nouer avec le fil du paquet de droite. Voilà le micmac. Et là, au moins, ils sont solidaires. Et ça fait super joli. J'adore. Donc, on va laisser pendoyer tout ça. Les fils aussi. Ça fait joli. On pourrait même les effilocher. Alors, vous prenez une grosse aiguille à plat comme ça et vous passez entre les fils. Et ça fait plus joli. C'est un petit peu long. Bon, c'est pas grave. Je vais effilocher tout ça. Je vais rapprocher ces deux. De ce côté, ben, je vais rien mettre. Ou alors, il nous reste un tout petit bout comme ça. On peut faire un petit nœud. Manière de ne pas laisser l'anneau tout nu. Ben, vous faites un petit nœud papillon comme ça. Voilà, ça fait une petite fantaisie aussi sur ce côté-ci, mais vraiment plus légère, puisque nous, on a toute la déco qui est ici. Alors, pour finir, donc je vous laisse coller des dots, des fraises, des cœurs, des petites fleurs comme ça. Je vous laisse gérer. Vous pouvez rajouter des fleurs si vous voulez. Moi je vais utiliser, alors pensez à bien refermer votre encre au passage, je vais utiliser le gel pailleté Stickles Platinum. Vous les avez dans le rayon des divers embellissements, dans le rayon des paillettes, voilà. Vous pourrez les trouver dedans. Donc je vais en passer sur le rebord de la cuillère. Là c'est teinte Platinium. Et là, bah, vous vous amusez, vous en mettez un petit peu partout comme ceci. Donc je vais rajouter du gel pailleté un petit peu partout sur la couverture. Après, quand ce sera sec, vous pourrez faire la même chose sur l'intérieur. Donc j'en mets un petit peu sur le rebord de la cuillère en métal. Et puis, quoi d'autre. C'est pas mal comme ça. Je vais en mettre un peu au milieu. J'ai rajouté une petite fleur ici, de chez Prima. J'en mets, mais vraiment très légèrement. Un petit peu partout, même sur le papier dentelle. Pour faire ce petit côté brillant. J'ai rajouté une dot dans la cuillère également.
Voilà, bon, bah, je pense que ça suffit comme ça. Ça suffit. Donc, je vous laisse décorer le reste à votre façon. Vous pouvez rajouter des pages avec les anneaux, en rajouter davantage. Voilà, quoi dire de plus? Eh bien, continuez à décorer à votre guise. Rajoutez des pages si vous voulez, des étiquettes dans les pochettes, des petits supports photos que vous pouvez encore rajouter. Le gel pailleté, vous pouvez le placer ici. Vous pouvez mettre encore un emplacement photo ou pas, hein, mettez votre photo ici sans taille spéciale. Continuez à mettre le gel une fois que c'est sec, page par page bien sûr. Et puis on se retrouve pour un deuxième album avec la version verte, vert d'eau et tous les embellissements qui vont avec. Ce petit album est terminé. Je me suis bien amusée à le préparer avec vous. Comme ça, donc sans filet, on va dire. C'est très amusant. Et puis merci, comme d'habitude, d'être abonné à la chaîne YouTube, de m'envoyer des petits messages, de faire vos commandes sur la boutique scrapmerveilleux.fr et de visiter le blog scrapmerveilleux.com. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!